Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le jeudi 5 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le nœud. Le nœud. Choix numéro 2, ce sera le parfum. Et choix numéro 3, ce sera la fleur. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Décidément, il ne veut pas rester en place. Allez, ici, quel est le premier message? Ici, on parle du nuage. Donc ici, il peut y avoir des tracasseries. Peut-être qu'on est préoccupé. Alors peut-être que vous êtes célibataire, vous êtes préoccupé parce que vous n'arrivez pas à rencontrer de personnes. Ou peut-être qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, ça ne se concrétise pas. Enfin, ou peut-être que la personne, il y a toujours quelque chose qui va pas. Ou il y a toujours un hic quand vous commencez un petit peu à regarder derrière la surface, en fait. Donc ici, il peut y avoir ça. On se sent... On se sent un petit peu blasé, hein, on se sent un petit peu peiné parce qu'on se dit bah ça va être compliqué de trouver quelqu'un. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'ici il peut y avoir des tracasseries, on peut avoir peut-être des sujets de dispute ou de conflit avec son partenaire, ou à cause peut-être d'une énergie tierce, hein, ça peut être à cause d'amis ou à cause de la famille également. Donc ici, ou peut-être qu'on a l'impression que son partenaire prend un petit peu de distance, en ce moment c'est plus aussi fusionnel, mais ça c'est normal, hein, parce qu'il y a des passages dans la vie de couple où on est moins fusionnel, il y a des périodes où on est beaucoup plus proche, des périodes un peu moins proches, mais il ne faut pas vous tracasser, il faut juste être vigilant à ce que cette période ne se prolonge pas trop. Donc ici, il peut y avoir, oui, des préoccupations. On est préoccupé, mais ce qu'on veut vous dire ici, ce n'est juste qu'un passage, en fait. Hein. C'est juste un passage dans votre vie. Derrière les nuages, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le soleil. N'oubliez pas qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps. Donc ici, on vous dit que c'est juste, prenez votre mal en patience, soyez vigilant et vigilante, posez-vous les bonnes questions, oui, pour que cette période ne perdure pas. Mais on vous dit que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, le soleil va de nouveau briller. Mais soyez vigilante par rapport à ça. Ici, on parle de quoi? On dit qu'il va y avoir peut-être avoir un choix aussi à faire, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être qu'ici, il y a des tracasseries parce qu'on hésite entre deux personnes. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une triangulaire, ou peut-être que vous êtes dans un début de triangulaire et ça ne vous plaît pas forcément. Peut-être qu'ici, vous hésitez, si vous êtes célibataire, entre deux personnes également. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix. Ou peut-être qu'ici, vous hésitez aussi, peut-être parce que certains et certaines vous demandez est-ce que je quitte mon compagnon ou ma compagne, ou est-ce que je reste avec lui, ou est-ce que je reste avec elle. Donc ici, vraiment, il y a des choix pour changer de chemin. Et il y a un choix pour aller pour prendre une nouvelle route, en fait. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, on est tracassé parce que oui, on sait qu'on a un choix à faire et on doit aller dans une direction. Alors moi, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, hein, après, c'est vous qui avez le libre arbitre, vous faites comme vous le souhaitez, mais faites le choix du cœur. Toujours le choix du cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? De donner une dernière chance à cette personne, donnez-lui une dernière chance. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Vous dit cette personne, elle est plutôt pas mal, de tenter votre chance avec cette personne. Et bien, tentez votre chance avec cette personne. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il va y avoir un choix à faire. Faites le choix du cœur. Ici, quelle est votre conclusion? Eh bien, on vous dit que toute cette période, tout ce passage qui va être un petit peu remuant, un petit peu sombre, on va dire. C'est pas catastrophique non plus, il n'y a pas de catastrophe, hein. C'est juste que ça va être un petit peu remuant, ça va peut-être un petit peu, vous allez devoir avoir une période un petit peu d'introspection pour pouvoir faire le bon choix. On vous dit que justement, une fois que vous aurez fait le choix, une fois que vous aurez traversé cette période, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités, ça va vous ouvrir vraiment vers un nouveau champ de possibles. Regardez ici, on ouvre la porte sur la sérénité. Donc ici, peut-être il y a des remises en question aussi par rapport aussi à la manière d'aborder les personnes qui rentrent dans notre vie en tant que célibataire. Donc ici, oui, vous allez vous allez changer de comportement, vous allez changer peut-être votre manière d'aborder les choses. En tout cas, vous allez aller vers beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'équilibre en tout cas. Donc pour les couples, on vous dit que vous allez faire les bons choix, vous allez aller vers peut-être un apaisement, vous allez retrouver l'équilibre dans votre couple. Pour les célibataires, vous allez vous dire finalement peut-être que j'ai mal pris les choses, en tout cas je regardais pas les choses sous le bon angle, donc maintenant je vais changer d'angle
d'angle de tir, on va dire, et ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, de beaucoup plus épanouissant également. Donc ici, il va y avoir des choses qui, oui, on passe à un mauvais moment, des remises en question, mais c'est normal, les remises en question, c'est toujours des moments un petit peu compliqués à passer, mais c'est pour aller toujours vers plus d'équilibre, pour nous aider à progresser et évoluer, et c'est ce qui va se passer pour vous. Vous allez progresser et évoluer, mais vous allez progresser et évoluer pour aller plus d'équilibre, plus de sérénité, plus de paix, et vers quelque chose qui sera beaucoup plus épanouissant et qui vous ressemblera plus également. Voilà pour vous. Ici, quel est votre conseil ou quel est le message de votre âme sœur, que vous l'ayez rencontré ou non? Donc, on va le voir. Abandonne tes inhibitions. Oui, abandonnez vos peurs. Abandonnez vos peurs. Faites le choix. Faites le choix du cœur. Même si ce choix du cœur, c'est un peu effrayant, faites le choix du cœur. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Donc ici, oui, faites confiance. Lancez-vous et faites confiance. Lancez-vous là où vous le souhaitez. Faites-vous confiance. De toute façon, cette relation, qu'elle réussisse ou non, que vous soyez en couple, célibataire, en début de relation, elle vous apportera forcément quelque chose. Elle vous apportera forcément soit de la satisfaction, parce que c'est une relation qui durera, qui va progresser, qui va évoluer, soit, si elle ne dure pas, cette relation, elle vous apportera forcément une compréhension. Ce sera une expérience de plus à mettre dans votre escarcelle pour vous diriger vers la bonne personne. Donc, abandonnez vos inhibitions. D'accord ? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera également. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Et je vous souhaite un joli jeudi. Prenez soin de vous. À nous, choix numéro 2. Ici, quels sont vos messages? Ici, on fait tomber les masques. Alors, soit c'est vous qui portez un masque, parce que ça nous arrive des fois, hein, on peut porter un masque parce qu'on a peur de se lancer dans une relation, on a peur de montrer qui on est vraiment, on a peur d'être blessé, on a peur de se planter une nouvelle fois quand on débute une relation. Donc ici, on peut porter un masque. Ou alors peut-être qu'on est dans une relation et on porte un masque parce que cette personne nous plaît tellement, et ben qu'on essaie d'être conforme à ce qu'il ou elle attend. Ça, c'est pas bon du tout parce que à un moment donné, voilà, vous allez être malheureux et malheureuse parce que vous ne pourrez pas exprimer qui vous êtes vraiment. C'est pas bon quand on peut pas montrer qui l'on est. Donc ici, on parle de masque. Donc soit c'est vous qui portez un masque, soit c'est l'autre personne en face. Alors c'est une personne que vous ayez rencontrée qui vous montre que ce que vous avez envie de voir, ou c'est une personne avec qui vous êtes en couple, peut-être qui porte un masque, peut-être parce que cette personne fait autre chose à côté aussi. Peut-être alors. C'est pas forcément une tromperie. Hein. Peut-être que cette personne a des activités qui ne vous qui ne vous regarde pas, ou alors elle sait que vous n'approuveriez pas non plus. Donc il peut y avoir des masques également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici il y a quelque chose à creuser là-dessus. Il va falloir travailler pour peut-être montrer qui vous êtes vraiment. Ne pas avoir peur d'être vous en fait dans la relation, ou ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes au début quand vous rencontrez quelqu'un. Non. Comment voulez-vous construire une relation sincère si dès le départ vous n'êtes pas vous-même? Si la personne ne vous aime pas tel que vous êtes, tel que vous êtes, pour qui vous êtes vraiment. Donc ici, on vous demande vraiment d'être authentique, d'être naturel. Et on vous dit aussi de faire attention. En face, regardez la personne. Il faut surtout voir si ses paroles et ses actes sont en accord avec ce qu'elle dit et avec ce qu'elle fait. Si oui, il y a toutes les chances que cette personne soit déjà sincère et soit elle-même. Si vous décelez des petits hicks, si vous dites « Ah, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas » ou là, cette personne s'est contredit, il y a un problème quelque part. Elle peut porter un masque, elle peut aussi... Alors, des fois, on peut porter un masque aussi pour protéger la personne, pour X ou Y raison, par rapport à des activités ou par rapport à des choses que l'on fait à côté. Mais attention à ça. Ici, on vous parle de progression, c'est ça. Une fois que vous aurez fait tomber le masque, une fois que vous serez sincère et authentique, une fois que envers l'autre personne vous direz mais je vois bien que tu n'es pas naturel avec moi, je vois bien que tu n'es pas qui tu devrais être avec moi, ouvre-toi à moi. Une fois que vous aurez fait tomber ces masques, une fois que vous aurez compris, ben ça va vous permettre de progresser. Alors soit ça va vous permettre de progresser dans cette relation que vous débutez, avec qui vous êtes aussi, peut-être que
Peut-être que vous avez remarqué dernièrement un changement chez votre autre et vous vous dites, ah, il y a quelque chose, il y a un problème. Donc cette personne a peut-être mis un masque pour vous protéger pour X ou Y raison. Et là, vous lui dire non, non, non. Si tu veux qu'on vive une belle relation, si tu veux que notre relation évolue, il faut que tu me fasses confiance. Il faut que tu arrêtes, il faut que tu me montres ton vrai visage. Donc ici, il va y avoir des discours comme ça. Montre-moi qui tu es, je te montrerai qui je suis et ça va nous permettre de progresser également. Donc ici, il y a vraiment une histoire d'être authentique, d'être naturel, d'être loyal, d'être sincère, d'être honnête. Honnête envers soi-même d'abord, parce que plus vous allez être honnête envers vous, plus ça va vous permettre d'être honnête envers l'autre personne aussi, et puis ça va pouvoir faire émerger une jolie progression, de jolis sentiments également. Donc ici, oui, on vous dit faites tomber le masque pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Ici, quand on s'aperçoit qu'il y a des masques, quand on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas honnête, bah écoutez, regardez, on en reste là. On se dit, est-ce que ça vaut la peine d'avancer dans cette relation? Est-ce que ça vaut la peine que je m'investisse en fait, hein? Donc ici, il va y avoir des questions. Oui, il va y avoir des questions. Est-ce que je suis sincère envers moi-même? Est-ce que c'est vraiment cette personne que je veux? Ou est-ce que cette personne est sincère envers moi? Et donc ici, communiquez, posez des questions. Dites à la personne, voilà mes doutes. Voilà mes doutes. Et je pense qu'une fois que vous aurez mis les choses à plat, vous aurez toutes les chances de voir cet amour progresser, cette relation avancer et vers quelque chose de beaucoup plus sincère et vers beaucoup plus d'amour. Il y aura vraiment une belle fusion des cœurs ici. Allez, on va aller voir la conclusion. Quelle est la conclusion? Oui, ça va aller vers de la tendresse. Donc oui, laissez tomber les masques, faites-vous confiance ici. Et vous verrez vous allez avoir beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de tendresse. Il va y avoir vraiment beaucoup plus de soutien. Regardez les deux oursons là. Vraiment, on est dans la bienveillance l'un envers l'autre. On est dans la douceur l'un envers l'autre. Il faut que, ici, pour faire tomber les masques, il faut avoir confiance dans l'autre personne. Il faut vraiment avoir confiance, oui, pour montrer à l'autre personne qui on est vraiment, à quoi on ressemble vraiment. Mais j'ai l'impression qu'ici, c'est pas vraiment vous qui avez peur, c'est plutôt l'autre personne. L'autre personne a peut-être peur de vous montrer qui elle est vraiment, ou qui il est vraiment. Hein. Mais une fois que cette personne aura passé le cap, votre amour pourra enfin progresser et évoluer vers beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de douceur. Il y aura vraiment une complémentarité ici. Et vous allez pouvoir vraiment vous serez dans une relation cocooning, vous allez pouvoir créer votre bulle en fait. Hein. Vous allez pouvoir créer votre relation, vous serez dans une bulle. Quand vous serez ensemble, vous serez dans votre bulle de douceur, dans votre bulle de tendresse. Il y aura vraiment une belle complémentarité ici entre vous deux. Donc ici, oui, il y a vraiment la condition, c'est de se montrer tel qu'on est. C'est d'être authentique et d'être authentique l'un envers l'autre pour pouvoir aller vers ces jolies énergies. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, communiquez avec l'autre personne. Dites-lui, tu me plais, j'aime bien être avec toi. Il y a plein de choses, mais maintenant, il faut faire tomber les masques. Aussi bien toi que moi. Donc, voilà, je te dis, je te révèle ma vérité, je te révèle qui je suis vraiment, et j'en attends que tu fasses pareil pour qu'on puisse progresser et qu'on puisse aller vers une jolie relation douce, bienveillante, dans la tendresse. Si cette personne refuse, bah à ce moment-là, vous saurez que cette personne n'est pas faite pour vous, parce que de toute façon, quelqu'un qui a un masque, quelqu'un qui ne veut pas faire tomber le masque, tôt ou tard, ça empêche la relation d'avancer et ça fait du tort à la relation et vous, ça va vous faire du mal. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil ou quel est le message de votre âme sœur que vous l'ayez rencontré ou non? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? La vie change, donc ça c'est plutôt un conseil. Constamment, mais au fond, reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Oui, faites tomber le masque pour que l'amour, pour que ce que vous vivez se renforce en fait. Hein, se renforce et aille vers de la tendresse, de la douceur, vers beaucoup plus de bienveillance. Vraiment. Donc, le changement est simplement l'amour qui se déploie, c'est une histoire sans fin. Oui, dites à la personne qu'il est temps de faire tomber vos masques pour pouvoir déployer l'amour, pour pouvoir vous regarder avec plein d'amour et vivre ce bel amour entre vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3. Ici, quels sont vos messages? Oh, on vous dit que vous avez la solution. Donc, si vous avez un souci,
vous avez peut-être un point d'interrogation, alors concernant une personne qui vient de rentrer dans votre vie, peut-être concernant votre début de relation, peut-être avec votre hôte dans la relation dans laquelle vous êtes aussi. Donc ici, peut-être qu'il y a un petit tracasserie, peut-être qu'il y a des questions, peut-être que vous ne savez pas comment faire, et on vous dit que vous avez la solution. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer comme il faut dans la relation. Alors, ici, c'est taper dans vos apprentissages, dans les expériences précédentes. Regardez un petit peu si cette relation ne ressemblerait pas déjà à quelque chose que vous avez vécu, ou en tout cas elle aurait, si cette relation n'aurait pas des points communs avec déjà des situations que vous auriez vécues aussi. Donc ici on vous dit vraiment que vous avez la solution, vous avez la clé pour avancer, vous avez la clé pour résoudre cette interrogation, pour faire évoluer votre relation aussi. Donc ici il y a vraiment une belle solution, une belle clé, une belle solution. On vous dit que vous avez la réflexion et on vous dit que vous avez la bonne analyse en tout cas. Donc ici, réfléchissez, analysez et vous allez voir que vous allez trouver la solution. Vous allez savoir, vous saurez comment agir en tout cas. Donc ici, c'est plutôt un bel encouragement pour vous dire, n'ayez pas peur, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les bons outils pour avancer, pour pouvoir répondre à cette question qui vous interroge, ou en tout cas pour résoudre ce petit tracas que vous avez par rapport à votre relation ou par rapport à cette personne. Oui, peut-être que si vous avez rencontré quelqu'un et vous ne savez pas comment alors peut-être que vous avez commencé à discuter, peut-être qu'il y a peut-être eu des évolutions dans votre relation et vous ne savez pas comment faire durer la relation, comment donner un nouveau souffle à la relation. On vous dit que de toute façon, vous allez trouver la solution, vous allez trouver la clé. Faites-vous confiance. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de guérison, oui, vous avez la solution. Et c'est quand vous aurez trouvé la solution que ça va vous permettre de guérir vous, peut-être par rapport à des... Alors, ici, vous avez la solution pour trouver le chemin de la guérison, pour guérir par rapport à votre vécu sentimental. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, ici, on vous dit que vous avez la solution par rapport à votre début de relation, par rapport à cette personne qui vient de rentrer dans votre vie, qui vous plaît et que vous ne savez peut-être pas comment aborder, ou peut-être par rapport à votre couple, on vous dit que vous avez la solution pour apporter de la guérison, pour donner un nouvel élan, pour donner un nouveau souffle, pour pouvoir justement attirer peut-être aussi l'attention de cette personne. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, on est vraiment dans des énergies où justement on a tout ce qu'il faut en main, hein. On a tout ce qu'il faut en main pour nous, nous progresser, pour nous guérir, pour nous avoir comment dirais-je, voilà la moto qui passe, pour avoir les solutions justement pour nous aider à avancer. Ici, peut-être que cette solution que vous avez, c'est pour vous aider aussi à avoir une meilleure compréhension de ce qui se joue aussi, pour pouvoir vous aider à vous faire confiance aussi dans vos relations sentimentales également. Donc ici, c'est peut-être aussi une personne qui va arriver dans votre vie, qui va peut-être avoir un rôle à jouer, qui va vous permettre justement de trouver la solution pour apporter une guérison, une compréhension, peut-être à des schémas répétitifs qui se produisent dans votre vie, ou peut-être qui va vous aider à trouver des réponses par rapport à votre vécu sentimental, en vous disant, bah ouais, j'ai vécu ça, cette personne arrive dans ma vie, elle me fait vivre encore de manière différente, mais elle m'apporte encore une nouvelle expérience par rapport à ces schémas qui se sont répétés. Donc maintenant, il faut que j'en tire une bonne fois pour toutes les leçons et je fasse... et que je passe à autre chose en fait, hein, ou que je me transcende par rapport à ça, ou que j'accepte que les choses se passent comme ça, et je lâche prise aussi. Peut-être que la solution ici, c'est de lâcher prise par rapport à une situation. Bon, ça s'est passé comme ça, tant pis, je suis un petit peu déçue, mais c'est pas grave, je ne rentre pas en résistance, je verrai bien où la vie me mène, je vais faire confiance aussi. Et en faisant confiance, en agissant comme ça, et ben ça va vous amener vers la guérison. Vous allez dire, bah finalement, comme on ne peut pas contrôler les sentiments, on ne peut pas contrôler les situations, on ne peut pas contrôler les personnes et leurs réactions, ok, je laisse couler. C'est peut-être ça la solution. La solution, c'est de lâcher prise, de laisser couler et de bien voir comment les choses évolueront, parce que de toute façon, elles évolueront dans un sens ou dans l'autre. Donc ici, vous, prenez soin de vous, agissez pour vous, faites ce qui vous fait du bien, voyez vos amis, sortez, peut-être ici, faites-vous une toile ou autre, hein, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, la solution justement, c'est de prendre soin de vous. De prendre soin de vous et de lâcher prise par rapport à une solution, par rapport à une situation aussi. Donc oui, c'est peut-être ça. La solution, c'est peut-être de lâcher prise, justement. Je laisse faire les choses. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai profité. J'ai aucun regret. Voilà. Voilà, j'ai profité, j'ai aucun regret, je laisse couler. Si cette personne veut me recontacter, elle me recontactera. Si elle ne me recontacte pas, moi je passe à autre chose. Voilà, ça peut être la solution aussi qui va vous apporter une guérison en vous disant, moi je suis bien alignée avec ce que je veux. Je sais que si cette personne revient, moi je la prends, je la veux dans ma vie. Si elle ne revient pas, je prends une autre direction. C'est pas un souci. Voilà.
Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ça, c'est plutôt une bonne... j'ai envie de dire, c'est une bonne réaction, en fait. On se met pas la pression. Et encore moins, vous ne mettez pas la pression à l'autre personne. Parce que quand on met la pression à l'autre personne, c'est là où quand on peut lui faire peur. Et elle, en fait, on a encore moins le résultat qu'on veut. Donc ici, vous mettez de la pression à la personne et encore moins à vous. Et ça va vous permettre de bien prendre conscience que vous êtes aligné avec ce que vous voulez vivre et ce que vous voulez mettre en place. Ici, quelle est votre conclusion? Eh bien, c'est une bonne surprise. Oui, en agissant comme ça, en lâchant prise, en disant, de toute façon, je ne peux pas contrôler, j'ai agi comme ça, ok, je savais, j'ai agi en conscience, j'accepte d'avoir peut-être fait un pile ou face, hein, j'accepte d'avoir perdu, bah tant pis, c'est comme ça, je le savais, je laisse couler les choses, voilà. Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Une belle surprise. Il y a des grandes chances que cette personne-là veuille rester dans votre vie et elle va peut-être en prendre conscience quand elle va voir que vous prenez des distances et vous dites ok, il n'y a pas de souci. Tu le prends comme ça, moi aussi je le prends comme ça. Donc c'est pour certaines, ça marchera. Hein. Cette personne restera dans votre vie ou elle se rappellera à vos bons souvenirs en disant mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc ici oui, vous allez avoir une bonne surprise. Ou pour d'autres, en agissant comme ça, ça va vous ouvrir de nouvelles façons de voir, ça va vous offrir de nouvelles possibilités. Et ça va vous apporter une nouvelle personne, voire peut-être la bonne personne dans votre vie amoureuse. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Soit c'est un message de votre âme sœur que vous l'ayez rencontré ou pas, ou c'est juste un conseil. Ici, on dit l'amour de ton âme sœur. Ah, l'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Donc que vous soyez en connexion avec votre âme sœur ou pas, faites une pause, ressentez cet amour qui vous relie en fait, hein, que cette personne soit ici dans la matière, ou qu'elle soit de l'autre côté, parce que des fois on a aussi notre âme sœur qui peut être de l'autre côté aussi. Donc ressentez son amour, ressentez le fait qu'elle est là pour vous protéger, qu'elle est là pour vous aimer, qu'il y a vraiment un lien entre vous et abreuvez-vous, j'ai envie de vous dire, abreuvez-vous de sa lumière, de cette lumière, et ça va vous donner justement une nouvelle vision des choses au niveau amoureux. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.